T'as le droit. On sait que tu t'arrêtes, Sabine. Par là? Ouais. Alors tu prends tout ton bandeau. Félicitations aux mariés. Ah, Sabine, c'est avec beaucoup de plaisir que nous t'accueillons officiellement dans notre famille, ainsi que Yann et Lisa. Mais de toute façon, tu sais que c'est déjà fait. Après, je vais vous faire une série de remerciements. Alors, attendez, j'ai perdu ma phrase. Alors, je tenais à remercier en premier lieu David et Carole de nous accueillir à la Marguette dans ce cadre magnifique où sont nés une partie de mes ancêtres. Désolé David d'avoir saccagé le terrain, la météo ne nous a pas aidés. Merci Carole d'avoir sacrifié tes vacances pour désherber et rendre les plates-bandes magnifiques. Merci Judith et David pour l'animation. Judith, ça me touche beaucoup que tu sois venue jouer pour Quentin. Je sais que tu as toujours des attentions délicates pour notre famille. La famille dont tu fais partie finalement, puisque David c'est mon cousin germain. Et c'est presque mon frère.
Alors attendez, j'arrive pas à lire, j'ai des lunettes, mais j'arrive pas à trouver la suite. Donc, je crois que je me répète. Attends, Valentine. Tac, tac, tac. En fait, Judith, j'en avais pas osé te le demander parce que je sais que c'est pas toujours facile pour toi d'être en public. Mais voilà, merci, 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 merci. Ensuite, je vous prie de m'excuser parce que je vais un peu regrouper par famille parce que j'ai peur un peu d'oublier, c'est pour ça. Je suis un peu dans le désordre. Alors, je voulais dire aussi, voilà, je parle de l'église là. Merci Christelle. Ton chant à la Vierge m'a particulièrement émue. Alors, je pense qu'il n'y a pas que moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est qui cette magnifique chanteuse? Donc, j'ai fait de la pub. Avec Christelle. Merci Elisabeth d'avoir aussi chanté. C'était une surprise à la chorale. Mais en fait, t'as été grillée, on m'avait donné l'information. Je vais maintenant citer un peu dans le désordre, mais j'ai peur d'oublier des personnes. Dans ce cadre magnifique, nous avons pu monter des chapiteaux que nous avons montés tranquillement dimanche en raison de la météo. Il faisait beau. La météo capricieuse a fait en sorte que nos chapiteaux étaient à genoux en fait mardi matin. Inutilisables. Nous ne remercierons jamais assez Jean-Marc d'avoir pris les choses en main en étant là mardi de bonne heure pour regarder l'état des lieux. Je remercie encore à genoux mon beau-frère Christophe qui avait tout le matériel et celui d'ailleurs qui nous a passé les chapiteaux. Jean-Marc a travaillé tout le mardi et tout le mercredi, soit chez lui, soit à la maison. Donc voilà, c'est grâce à eux qu'on peut avoir cette jolie soirée. Merci à Célian. Célian qui nous a fourni la moquette pour pouvoir être un peu au sec. Nous ne sommes pas dans la gadouillasse pendant tout ce repas. Ensuite, j'aurais peut-être dû la remercier en premier. Je remercie Virginie, ma fille adorée, pour tout ce qu'elle a donné pour la décoration, faisant de ces chapiteaux un endroit magique et magnifique. Elle a géré tout ça seule avec Elliot, qui a été admirable, qui a passé ses journées dans la poussette. Elle l'a trimballé partout pour pouvoir assumer cette belle décoration. Attendez, je change de note. Elle a fait toutes les étiquettes, des ballotins de dragées, des bouteilles et puis tous les panneaux d'affichage. Merci à Maurice qui a apporté aussi sa touche personnelle avec tout plein d'éléments de décoration. Des étiquettes que je lui ai encore fait faire ce matin, qui a imprimé les photos pour la salle de vin d'honneur. Grâce à Ginette, nous avons pu évoquer mes ancêtres et des connaissances. Merci à tous. Attendez, là ça se brouille. Merci Stéphane, homme discret de l'ombre, qui a eu un peu des coups de sang. Mais bon, tout ça termine bien. Maintenant, je vais remercier dans le désordre toutes les personnes et j'espère n'oublier personne. Merci Jean-Louis pour tes paniers. Merci Yasmina pour tes spécialités. Merci Jérôme, on l'a encore pas goûté, pour ton merveilleux plateau de fromage, mais ça va être à tomber. Merci Amandine pour certaines pièces de déco, le chapiteau qu'on a valu rendre peut-être mieux que ce qu'il nous a prêté. Merci Marie-Noël et ses enfants pour votre participation. Vous avez aussi beaucoup activé. Merci Bernadette, Francis Ramet parce qu'ils m'ont aidé pour les fleurs. Ils ont fait des paniers, ils ont fourni le panier pour Milo et les alliances. Merci à Romain pour la sono, pour la future animation. Fabrice pour le prêt de matériel,
pour l'animation. Il va mettre le feu tout à l'heure avec son accordéon. Merci à Loïc et Virginie qui nous ont décoré un char magnifique et qui nous ont mis 2 bourriquets pour vous savez tous maintenant que le petit surnom de Quentin, c'est Bourriquet. Voilà. Et il y a le costume, hein, peut-être qu'il faudra que tu le mettes tout à l'heure. Alors, comme je vous l'ai dit, j'espère que je n'ai oublié personne et je m'en excuse, mais sinon je vous dis tous merci. Merci à toute ma famille, la famille Buffet aussi, qui m'a magnifiquement aidée là cet après-midi en m'aidant pour ranger, pour faire plein de choses. J'avoue, je suis rentrée dans une... Moi, je suis fille unique et je suis rentrée dans une famille magnifique où il y a une solidarité super. Voilà, je les aime tous. Après, ça va être un peu de la nostalgie. Bien sûr, Quentin ne serait pas là si je ne m'étais pas mariée. Mais avant, j'ai eu des parents qui m'ont transmis des valeurs et qui ont eu un amour inconditionnel, et ma maman toujours, pour leurs petits-enfants, et qui ont toujours été là pour mon bien-être et celui de Quentin et Virginie. Je vais d'abord remercier ma maman qui a réceptionné beaucoup de colis pour pouvoir décorer la maison. Enfin, pas la maison, les chapiteaux, et puis voilà. Tu as assumé aussi tous les travaux de couture que nous t'avons confiés. Les ourlets du costume de Yann, le costume de Milo, le petit panier pour les alliances et bien d'autres choses. Tu es une petite main de l'ombre. Je voulais aussi aujourd'hui rendre un hommage à mon papa qui doit être heureux de nous voir tous là réunis autour de Quentin. Je voulais, papa, te dire que je t'aime et que je sais que je suis comme toi et que j'aime les choses parfaites. Je sais que depuis là-haut, tu veilles sur moi, mais je voulais te le redire en ce grand jour. Merci à Nils aussi pour son excellente cuisine, sa gentillesse, son dévouement. Je te connais depuis que tu as 3 ans, quand tu étais à l'école avec Quentin et que tu venais déjà en nous amenant des gâteaux. Tu étais déjà passionné de cuisine. Enfin, j'oublie de remercier le principal. C'est vous tous qui êtes là parmi nous. Merci, merci, merci pour votre présence. Sans vous, la fête n'aurait pas la même saveur. Je vous embrasse tous et je vous aime. Même ceux que je connais encore pas trop. Voilà. Surtout, merci à Joël parce qu'elle nous a supporté tout le temps. Je me suis remémoré tous les bons moments que j'ai passés avec mon frère. J'ai repensé aux parties de jeux dans le bac à sable, les courses de tracteur à pédales, les cascades sur la poutre de gym. On la racontera pas celle-là, mais quand même. Et puis après, quand je vois sur mon téléphone Quentin qui m'appelle alors qu'il est au bois, qui fait de la mécanique, et puis qui m'appelle et qui me dit « Tu peux venir me soigner, je me suis fait mal ?» Et ben j'y vais quoi. Enfin un peu moins maintenant. En tout cas, il vient aussi m'aider quand je me fais mal, c'est vrai. Après, on a aussi pas mal fait de sorties en tracteur. Et puis des virées à la cendrée. Alors il n'y a pas grand monde qui connaît encore la cendrée par ici, mais mon frère il avait tendance à m'appeler le soir, la nuit quand je dormais pour aller chercher parce qu'il ne pouvait plus conduire. Alors il va dire que c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Je l'ai toujours fait avec beaucoup de plaisir et il sait qu'il pourra toujours compter sur moi et ça a toujours été le cas. Aujourd'hui c'est Sabine qui prend soin de toi quand. Mais bon, c'était pas gagné, hein, parce que après plusieurs conquêtes depuis qu'il est jeune, entre les filles trop distantes, les filles trop collantes, ça a été pas facile de trouver celle qui lui correspond, mais je pense qu'il a trouvé parce qu'il a rencontré la femme de sa vie. Et puis alors nous, je crois qu'on l'a pas appris tout de suite, mais je me souviens pas comment il nous l'a annoncé.
En tout cas, je me souviens, attendez, je change de page, que dès le début, ils étaient bien complices et que entre eux, ça paraissait assez évident d'être ensemble. Je pensais quand même pas être un jour ici en train de célébrer leur mariage, mais je suis très contente pour eux. Quentin, mon grand frère, c'était une évidence de te choisir pour parrain de Valentine, parce que j'étais pas sûre que tu allais avoir des enfants un jour. Et puis un jour, nous, on a deviné que Milo allait arriver, avant que vous nous le disiez officiellement, parce que on avait entendu des petits trucs et il y avait des choses qui nous tracassaient. En tout cas, Milo, avec lui, tu partages ta passion des tracteurs. C'est un petit garçon qui te ressemble beaucoup et qui est trop mignon. T'adores les enfants et les enfants, ils t'adorent depuis toujours. Ça y est, j'avais dit que je pleurais pas. Je suis super heureuse. Je suis très heureuse que tu puisses partager tous ces bons moments avec Milo, mais aussi avec Valentine, qui t'adore, et puis bientôt Elliot, même si pour l'instant c'est un peu tôt. Je pourrais pas raconter beaucoup d'anecdotes sur vous deux parce que on n'en parle pas trop et puis on partage pas trop notre vie sentimentale non plus. En tout cas, je vous souhaite une vie à 3 remplie de bonheur. Enfin, je dis à 3, mais bon, c'est plutôt à 5. Même si Yann et Lisa sont grands et sont indépendants, vous faites beaucoup de choses avec eux aussi. Je vais peut-être pas tout lire, hein, parce que je vais vous ennuyer. Vas-y. Alors, je sais que ça n'a pas été facile pour mon frère au début de vivre avec 2 ados. Mais Quentin, il a le sens de la famille. Et je pense qu'il a toujours réussi à passer au-dessus des difficultés avec ses 2 ados. Je crois qu'il a de temps en temps venu prendre conseil auprès de sa sœur aussi. Et moi je trouve que ce rôle de papa pour Milo, mais aussi par procuration pour Yann et Lisa, ça te va très bien. Même si c'est pas facile tous les jours, mais comme tous les ados, hein, c'est normal. Et puis voilà, ouais, je voulais dire qu'il prend en compte les besoins de Milo, bien sûr, parce que c'est son fils, mais aussi d'Yann et de Lisa. Et il se décarcasse toujours pour faire qu'ils soient contents et passent des bons moments tous ensemble. Alors Sabine, je vais pas pouvoir beaucoup parler de toi parce que moi je suis pas hyper bavarde. Et puis, non pas du tout. Non, je suis plutôt sauvage dans la vie, mais on n'a pas le temps de discuter en fait. Mais en tout cas, je suis heureuse parce que depuis que mon frère il est avec toi, moi je l'ai vu changer, il a grandi, il a évolué, il est devenu père de famille et ça, je te remercierai jamais assez. Et je connais pas toute mon histoire, ni votre histoire à tous les deux, mais je suis très heureuse que tu fasses partie de notre famille. Et Valentine et Elliot ont un super cousin grâce à vous deux, pour toute la vie, et surtout pour avoir plein de souvenirs ensemble comme j'ai moi avec mon frère. Et puis, s'il y en a qui veulent dire un petit mot, je peux laisser la parole. Le fromage est presque prêt. Donc s'il y a quelqu'un qui veut faire un petit mot pour Sabine ou pour le reste de la famille, vous pouvez. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon alors moi ça va être très difficile de passer derrière les magnifiques témoignages de Joël, de Virginie et en plus je ne connais pas depuis très longtemps toute la famille. Voilà. Je vais peut-être être un peu plus solennelle. En plus, c'est la première fois que je suis témoin, donc je ne suis pas forcément douée. Voilà. Mais bon, ça dit Quentin, tout d'abord, évidemment, mes plus chaleureux et doux vœux de bonheur. Même si le bonheur, il y en a déjà beaucoup autour de vous, même si Milo, bien sûr, est un petit bonheur, les grands-enfants, même s'ils ont grandi, c'était des bonheurs. Voilà, un grand merci pour votre confiance et votre amitié. Voilà, Sabine, moi je ne peux pas raconter que nous nous connaissons depuis l'enfance, ce n'est pas le cas. Moi je suis arrivée sur le village de Vaux en 2006,
avec mon histoire aussi, pas forcément simple. Et voilà, je suis tombée sur une amie merveilleuse. On se soutient depuis, on est là l'une pour l'autre. On a fait beaucoup de choses. C'est vrai que c'est l'école de Vaud qui nous a fait nous rencontrer finalement nos enfants. Parce qu'ils étaient scolarisés dans les mêmes classes, voilà, et qu'on a commencé à faire les sorties ensemble. On a beaucoup d'anecdotes avec eux. Mais ce qu'il y a de sûr, et que je voulais te dire depuis longtemps, peut-être parfois quand même un peu de retenue, même en amitié, il y a des rencontres en amitié qui pour moi ressemblent à des vrais coups de foudre. C'est comme ça, on se reconnaît, c'est pareil avec les amis, comme en amour. Alors rassurez-vous, hein, en amour, moi je préfère les hommes, pas spécifiquement mon mari évidemment, mais voilà. Mais voilà, je pense qu'en amitié, il y a des coups de foudre. Et c'en fut un, évidemment. On se ressemble sans doute un peu. Alors, il va être difficile d'énumérer tous nos souvenirs. Nombreux sont liés donc à nos enfants, comme je le disais, à l'APE où nous avons beaucoup donné de notre temps, y compris que nos enfants. On a surtout beaucoup ri, parce qu'on avait une bonne équipe. On a bu aussi pas mal, on a mangé, plein de bons becs, d'ailleurs. Voilà. Et on s'est beaucoup amusé, et on continue à le faire, même si on se croise moins, les parents, les enfants, voilà. Mais on s'est beaucoup amusé, on a aussi beaucoup travaillé pour l'école et nos jeunes. Alors, comme beaucoup d'autres, le bonheur et la douceur n'ont pas toujours frappé à ta porte. Et c'est aussi dans les moments difficiles que tu as traversé ces dernières années que nous avons fait ensemble des rêves. Les rêves d'un avenir un peu meilleur parfois, sans trop y croire. L'amour bien sûr, mais pourquoi pas, soyons un peu folles, on avait imaginé un enfant, ou deux, là vous débrouillez. Hein. Et voilà pour moi, voir tes rêves aujourd'hui devenir réalité, ça me remplit d'un bonheur indicible. Et cela remplit mon cœur, vraiment, de chaleur. Et je suis tellement heureuse de vous voir heureux comme ça, tu n'as même pas idée. Alors tu as fait de moi plus qu'une amie, tu as fait de moi un membre à part entière de ta famille. Je suis la marraine de votre fils, Milo, la témoin de ton mariage, et j'en suis très reconnaissante et très touchée aussi. Vraiment. Je voulais aussi dire un immense merci à la famille de Quentin pour la place qu'ils m'ont faite dans la leur, ne serait-ce que parce que je suis la marraine de Milo. Comment dire, je veux que vous sachiez que je vous porte une immense affection. Je suis très touchée par votre famille, par tout ce qui se passe à Vaud depuis qu'on est arrivé. J'ai trouvé une deuxième famille. Alors la mienne était merveilleuse, ma belle famille plus compliquée, et j'ai trouvé parmi vous beaucoup d'amour dont j'avais besoin aussi. Donc merci, un grand merci à vous. Merci pour ce magnifique mariage dont je mesure, pour avoir parfois fait aussi l'organisation, le travail énorme, immense que vous avez réalisé, certes aidé par beaucoup de vos amis qui vous entourent, mais je pense que tout ce qui a été fait n'est jamais que la mesure de tout l'amour que vous portez à vos enfants, à votre fils et aux gens qui vous entourent. Et c'est merveilleux, vraiment. Ouais, merci aussi pour ça. Voilà. Merci à ta maman, Sabine, pour avoir mis au monde une magnifique femme, courageuse, douée, vraiment très douée, intelligente, sensible, une sœur bienveillante. Ouais. Une maman très aimante et dynamique qui soutient ses enfants quelles que soient les épreuves. Ne doute jamais du fait que tu es une belle personne et une super maman, d'accord? Ne doute plus jamais, ok? Quentin, et oui, tu croyais y échapper, perdu? Alors de toi, je n'ai pas tous les souvenirs de ta sœur et de ta famille, bien sûr, mais j'ai l'image d'un jeune homme timide, discret, et surtout très travailleur, courageux, et tu n'as pas changé. Voilà. Te voilà aujourd'hui père de famille et mari, et cela te va vraiment bien au teint, je trouve. C'est le costume. Ouais, c'est pas que le costume, là, non. Tu as redonné le sourire à ma Sab et ton amour, et je t'aime pour ça.
Voilà. Pour tout l'amour que tu lui donnes, je t'aime aussi. Pour finir, car je ne veux pas barber tout le monde, je vous souhaite, un peu à la façon des petites fées de la Belle au Bois dormant, de continuer à vous aimer en n'oubliant jamais pourquoi et comment vous en êtes arrivé là. C'est ce qu'on a tendance à oublier avec les années, alors n'oubliez jamais pourquoi vous vous aimez. C'est très important. De protéger les liens précieux qui vous ont poussé l'un vers l'autre. Riez beaucoup de vous, de vos erreurs, de vos colères. Demandez pardon quand vous avez été blessant et pardonnez pour continuer à vous aimer jusqu'au bout. Car si la route paraît longue, parfois, en couple, la vie, elle est courte, toujours trop courte, à mon sens. Contrairement au voyage en avion, puisque je suis hôtesse de l'air, forcément, voilà. Dans la vie, ce n'est pas la destination qui compte, contrairement à mon métier, mais le voyage. Dans la vie, c'est le voyage qui compte. Remplissez-le d'étapes merveilleuses, de petits moments de bonheur chaque jour, pourvu qu'il soit toujours beau, plein de surprises et surtout d'amour. Alors voilà, tu es ma Sab-Sab, tu es ma meilleure amie, et pour moi, ma sœur de cœur, c'est une certitude, et je t'aime. Alors, moi je reprends lui. Merci Marie-Noël. Mais maintenant, on attend Fabrice. Fabrice, tu dois faire une animation là pendant la fin des préparatifs du fromage. Puis tu seras privé de fromage et tu vas, voilà, tu le mangeras après. Je suis, paraît-il, marié depuis le plus longtemps. Bah oui, c'est long, mais ça va continue. Je voulais tout simplement dire un mot pour la réception magnifique qu'on a eue ici, la fête à l'église, bien sûr, à la mairie, et surtout remercier pour moi les deux acteurs importants, c'est Stéphane et Joël, qu'on va applaudir bien fort. Je n'oublie pas les autres, ni Virginie, ni Émilie, etc. Mais je pense que ça, on ne l'a pas assez dit. Et puis, il ne faut pas oublier que Joël, c'est aussi la petite fille à tonton, la petite fille à tata. Voilà. Voilà. Bon, et puis je voudrais remercier aussi toutes les familles qui sont réunies ici, la famille Buffet, les voisins de Sabine, et puis dire à Quentin et à Sabine que c'est magnifique ce que vous avez fait. Et pour toi, Quentin, je dis que tu as une chance inouïe là. Tu as trouvé quelqu'un de formidable que je l'ai connu peut-être avant toi, un jour de la fête de l'école, où elle faisait des frites avec moi. Et c'est magnifique. Ben voilà. C'est magnifique. Vous êtes magnifique d'abord physiquement et moralement. Je crois que c'est ce qui pourrait vous arriver de mieux à tous les deux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dans le micro, une particularité que la nature m'a donnée. Donc je vais essayer de vous jouer un petit air d'accordéon. Je suis l'heureux papa de 3 enfants, le dernier à 6 mois, donc ça fait malheureusement plus d'1 an que j'ai pas joué. Donc on va faire comme on peut. Donc ce sera des chansons typées un peu savoyardes. Hein. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à chanter. Si vous y arrivez, hein, parce que je sais pas si je suis encore joué. On commencera par Étoile des Neiges. Après.
C'est encore. Comment c'est la cascade. Une danse. C'était où le grand bordon? Ah.